Dans cette deuxième partie de notre cours, on va commencer à voir comment on peut intégrer l'API des Pokémon avec notre projet. Jusqu'à ces points-là, vous avez déjà vu quelque chose au sujet de comment fonctionne une API, probablement dans les cours de programmation. On va voir un peu dans cette introduction comment la API des Pokémon, l'API que je vous avais donné, l'adresse, elle est structurée et comment on peut l'utiliser avec notre application. Si on va par exemple sur la page du Pokémon, du Next.js, on va voir qu'il y a une section dans la documentation qui s'appelle Data Fetching. Donc, Data Fetching, c'est justement c'est l'action de prendre les données à travers d'une API. Et c'est ça qu'on va utiliser. On a des exemples ici de comment utiliser l'API Data Fetching à partir du Next.js. On voit que quelques actions sont encore en train d'être développées, ne sont pas stables, 100% stables la version 13. Elle est faite par l'équipe de React et pas de Next.js, ces fonctions ici, mais Next.js nous montre comment l'utiliser, montre comment cacher les informations et d'autres affaires. Donc, on va travailler en premier avec la façon plus simple de comment prendre les données et les afficher sur notre page. Donc, on va parler un peu du state management sur React. C'est une chose nouvelle qu'on n'a pas vue encore. Donc, on va voir ça à la pratique. Sinon, si je reviens ici dans le site pokeapi.co où nous avons l'API du Pokémon pour qu'on puisse utiliser. La première page, généralement, c'est celui-là. Si je fais en Inde, on a cette page ici de l'API, PokeAPI. Ici, je vais voir la documentation. Je vais sur API V2. Et on a un problème ici. Peut-être dans ce moment, l'API nous bloque pour quelque raison. Ok, ça va maintenant. API V2. Je fais un refresh et ça marchait. Ici, nous avons une page qui s'appelle Resource List Pagination. Et elle nous montre déjà comment appeler l'API et qu'est-ce que l'API nous apporte en général. L'API, toujours qu'on va appeler l'API, comme par exemple dans ce cas ici, il y a endpoint. Endpoint peut être des ressources différentes. Par exemple, un endpoint peut être une liste de Pokémon, une liste d'items, une liste d'évolution. Généralement, ces items ici sont des endpoints. On va voir comment les utiliser. L'API va nous donner toujours un count, ou presque toujours un count, next, previous, et les résultats qu'on veut. Donc, on va prendre ici endpoint. Qu'est-ce qu'on veut pour notre page initiale? On veut la liste des Pokémon. Donc, si on revient ici, on peut aller sur la documentation et on voit qu'il y a un item qui s'appelle Pokémon. Voilà. Nous sommes sur la documentation des Pokémon. On voit ici qu'il nous montre déjà dans la documentation que Pokémon est un groupe avec des endpoints différents. Ability, c'est un endpoint. Et si on descend, on va voir d'autres endpoints comme caractéristiques, egg groups. Et peut-être vous allez utiliser ces caractéristiques pour faire les filtres ou d'autres choses que vous avez dans votre projet. À nous, dans ce petit projet-là, pour vous montrer comment il marche, comment se connecter avec l'API, ça nous intéresse seulement pour le début, c'est un des points ici, Pokémon. On peut voir que Pokémon est aussi un endpoint. Si on accède seulement à cette page ici, v2/Pokémon, et vous pouvez faire les tests avec Postman par exemple. Si on accède à cette page, on va avoir une liste de Pokémon. Il va afficher une liste de 20 Pokémon par page. Si on fait /l'ID, par exemple ID 35, il va venir seulement les informations du Pokémon 35. Qu'est-ce qu'on veut pour la page initiale? On veut la liste de tous les Pokémon avec une pagination. Et c'est ça qu'on va commencer à travailler à partir du prochain vidéo.